Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, ce soir, le rythme est un peu chargé. On rattrape les jours de grève, si je puis dire. Alors, on va faire un cours plus cadré, plus taillé. On va faire un cours de roumage, donc j'ai mon roumage sous mes yeux. Donc si je baisse ma tête, n'est pas parce que je fais autre chose, je lis juste le passage en hébreu dans le livre, parce que je n'entends pas les pirouches, les ridouches, dans les commentaires et les cours, non, c'est des livres, bien évidemment, par le mérite de Rabbi Nachman. Alors, je vous lis le premier passouk de la paracha, et Bezrat Hashem, on va essayer de poser quelques questions, et Bezrat Hashem, avec le Hashem d'y répondre. Je vous dis, c'est parti. Alors maintenant, je vous demande juste de vous accrocher votre ceinture. Alors, accrochez-vous, ceinture, porte, et on met le pied sous l'accélérateur. וירא אליו השם באילון ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. Je traduis ce premier passouk. Alors, on va traduire ce passouk. L'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Bon. Alors, on relit une deuxième et dernière fois, puis après, on commence le pirouche, les chidouches. וירא אליו עד השם באלוהים ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. Et l'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de la tente. Et important, précision, dans la chaleur du jour. Alors, j'ai préparé ce cours, c'est très rare, c'est extrêmement rare que je prépare un cours, parce que je déteste préparer un cours, parce que la Torah c'est vivant, ça se fait, dès que j'allume la caméra, j'improvise tout de suite, et juste c'est des questions pour rendre un peu plus vivant le cours. Je pourrais être patient s'il vous plaît, franchement, merci. Alors voilà. Donc, comme on a compris, donc si moi, je répète, moi la tête baissée parce que je lis le livre en hébreu, mais je vais essayer d'avoir la tête levée. Alors, comme on a compris, donc Hachem il apparaît à Abraham à l'entrée de la tente, dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis, et comme on dit, sous la chaleur du jour. Alors, j'ai posé exactement 8 questions. Et Bezrat Hachem, on va essayer d'y répondre. Alors moi je demande, ça c'est des questions que je me suis posées l'année dernière, quand j'ai fait ce cours. Alors là on est dimanche soir. Dimanche soir on va prendre le rythme, je vais reprendre le cours que j'ai fait l'année dernière. Mais Bezrat Hashem, dès lundi soir un nouveau cours, lundi soir un nouveau cours, et tout ça jusqu'à vendredi, avant Shabbat. Donc franchement on aura beaucoup de cours sur cette paracha parce qu'elle est hyper riche. Alors, pourquoi c'est écrit à l'entrée de la tente? Petit 1. Accrochez-vous, hein. Petit 2. Sous la chaleur du jour. Explication. Petit 3. Vous allez comprendre tout à l'heure. Petit 4. Vous allez comprendre tout à l'heure. Petit 5. Il y a 8, mais les 8 en fait, je vais les découler après. On va les comprendre à la suite de l'étude du texte. Alors, je vous demande une petite seconde parce que j'utilise un outil informatique pour mon cours qui n'est pas très obéissant, malheureusement.
mais je n'y peux rien. Donc il faut faire preuve de patience. C'est 2 petites secondes. Comme je l'ai dit dans le cours précédent, on croit que l'informatique ça nous aide, mais ça nous fait perdre du temps. Ah voilà, super. Super. Alors. On y va. C'est écrit à l'entrée de la tente. Mes amis, accrochez-vous, fermez votre porte et mettez le mode blindé parce que ça va secouer. C'est gris. Alors, je vais juste... Parce que c'est vraiment urgent par contre là. Pardonnez-moi, une demi-seconde, mais c'est... Voilà, c'est très urgent parce que... Voilà. C'est écrit à l'entrée de la tente. Pourquoi la Torah nous met une précision sur l'endroit géologique alors on ne dit pas géologique, on dit sur la localisation d'Abraham à l'entrée de la tente. Dans sa cuisine, dans sa salle de bain, j'allais dire on s'en fiche, mais bon. Alors comme c'est la Torah, ça veut dire c'est sûr qu'il y a une précision. Alors c'est écrit 1 à l'entrée de la tente. Et 2 sous la chaleur du jour. Alors on y va. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre en nous disant à l'entrée de la tente? C'est la chose suivante. La Torah veut nous dire qu'Abraham était toujours prêt à l'occasion. Quelqu'un il est à l'entrée de la tente, ça veut dire qu'il n'est pas au fond de la tente à attendre qu'on lui donne les ordres. Il est déjà prêt. Vous savez comment c'est quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est mauvais? C'est quelqu'un qui a un coup d'avance et quelqu'un qui a 2 coups de retard. Quelqu'un qui a un coup d'avance, il est vraiment bon. À l'école, quelqu'un qui a un coup d'avance, c'est-à-dire qu'il a un devoir à faire pendant 3 semaines, il a déjà fait. Quelqu'un qui a 2 coups de retard, c'est-à-dire que même le truc pour demain, il va le faire le soir même, ça c'est mauvais. Abraham, moi qui n'attends pas qu'Hachem lui donne des ordres. On n'attend pas qu'il y ait des gens qui viennent pour lui rendre visite. C'est qu'il a fait un Messirus Nefesh incroyable en mettant une tente avec sa femme pour que tous les gens qui viennent puissent rentrer. Il est devant la tente et, comme il dit, Rashi de Rabbi Hanam ben Hanania Yom Shlishi le Michlo Aye Uva Akava Sha'ad Shlomo, et que c'était en plus le 3e jour de Brit Mila, ça faisait hyper mal. Il est quand même à l'entrée de la tente. Même quand les circonstances, même quand les conditions sont compliquées, il est en mode attaque. Il est prêt et combien, je parle plus fort pour insister, pour que vous compreniez combien on doit apprendre de ce comportement extraordinaire et exemplaire d'Avraham Avinu. Que même quand il souffre au 3-5 jours de sa Brit Mila, il est en connexion avec Hachem. Il est prêt en bataillon pour exécuter. Il attend les gens. C'est pas un comportement magnifique, exemplaire pour l'âme Israël, qui n'est jamais en retrait. Toujours de l'avant. Toujours un coup en avance. Il y a personne qui rentre dans ma tente pour l'instant, je suis quand même devant, j'attends pas qu'il rentre. Et pareil pour les mitzvot, comme il faut avoir de l'empressement. Pas les mitzvot, pas arriver quand la suite commence à 9h30, à 9h30 pile, ou pire 40. Chassidim, Marishonim, Ayou. Alors je sais plus exactement en hébreu, mais la Mishnah nous dit, le premier Chassidim nous attendait 1 heure avant de prier. Brachot, 1 heure avant de prier. C'est pas de l'empressement, 1 heure. Nous, on fait prier en 1 heure. 1 heure avant, ils étaient comme ça, là, à se concentrer, et après, ils priaient pendant je ne sais combien d'heures. Et nous, on ne fait même pas d'introduction. Alors, combien on doit apprendre de ce comportement? Après, c'est écrit sous la chaleur du jour. Rashi nous enseigne Otsi Yakavu Chama min praktika shlo lehatricho beorim לפי שראהו מצטהר שלו היו אורחים בהם הביאים המלאכים הלל בתמימות אנשים. Traduction,
Kadosh Baruch Hu, il a fait un grand soleil pour ne pas le fatiguer. Comme il était triste qu'il ne peut pas d'inviter, il a amené les anges. Le sens profond que je m'étais demandé l'année dernière, mais ça veut dire quoi qu'il a fait la chaleur du jour? On relit le contexte. Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré, alors qu'il était en train d'attendre la chaleur du jour. C'est-à-dire que Hachem, il lui envoie des épreuves. Il a toute la chaleur du jour. Ça veut dire, le jour, c'est le moment où on est en action. La nuit, c'est le moment où on est endormi. La chaleur, c'est la température où vraiment c'est inconfortable. C'est inconfortable d'être en mode action quand il fait chaud. Vous verrez jamais quelqu'un à la plage qui fait des mathématiques. Hachem, il lui envoie la chaleur du jour, il lui envoie toutes les épreuves qu'on peut penser la chaleur du jour. Et quand même, il est devant, il est debout. Et malgré sa Brit Mila, et malgré la chaleur du jour, il a cette volonté de Talmid Racham et de faire perfectionnisme et de debout devant l'attente. Et forcément, Hachem lui apparaît. Il a le trou d'être avec Hachem. Comme je le dis même, j'ai fait un cours dans l'avion. Par exemple, quand j'étais à l'aller en Eretz Kodesh, quand je suis allé, j'ai fait un cours dans l'avion sur papier où j'ai dit Brit Mila, c'est la connexion avec Hachem. Je ne l'ai pas inventé. La Brit Mila, c'est la connexion avec Hachem. C'est là où on a toute la Yitzhara Tov et aussi beaucoup de Yitzhara. C'est toute la connexion avec Hachem, la Brit Mila. Et là, il est dans le 3e jour, ça fait mal, mais il a la connexion, il est connecté avec Hachem, tant matériellement que physiquement que spirituellement. Et Hachem, il nous dit, c'est la chaleur du jour. Toutes les preuves qu'il a subies, ça veut dire toutes les épreuves qu'il a subies, cette chaleur du jour. Non, il est debout, il est avec le sourire, il attend les gens qui viennent. Nous, quand on a une moindre épreuve, on a envie de se coucher tout de suite. Lui, ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Comment on doit apprendre de cet exemple-là? Et ça, c'était le 3e point. Maintenant, 1 plus 1 égale 2. Volonté plus la difficulté, ça fait l'alliance. Ouais, maintenant, il y a la difficulté qui avait les Mamré, il y a la chaleur la chaleur du jour. Cette difficulté, la chaleur du jour, ça veut dire tout chaud, il fait, c'est difficile. Mais à côté de cette difficulté énorme, qu'est-ce qu'on a? La volonté d'Abraham qui se met debout dans l'entrée de sa tente. On a la superposition entre sa volonté qu'il est debout et cette difficulté de la chaleur du jour. Et quand Hachem voit que c'est difficile avec la chaleur du jour et que quand même il a hyper envie qu'il est devant, ça forme ces 2 points, alliance. Là, Hachem me dit on est alliés maintenant. Maintenant toi, plus moi, plus nous, plus tous ceux qui le veulent. On est ensemble pour la vie, on ne se lâche plus. Non, ça fait une difficulté énorme. Et toi, en contrepartie, tu me donnes ta meilleure de tes volontés. Eh bien forcément, maintenant on est alliés. Voilà, c'est... Et on ne se lâche plus. Vous vous rendez compte, quand on lit ça, cette paracha, à quoi on doit penser, mais surtout pour notre action à nous, à notre niveau. On est en train de faire un cours, il est maintenant 9h30, et moi j'ai fait un cours, et vous avez le truc de regarder les cours. Voilà encore un peu de graines de Abraham. Que dans cette génération, qui veut voir un cours de Torah? Tout le monde veut voir un match de foot, hein, ou un match de sport, ou un match d'amour. Et non, nous on voit un cours de Torah. Ça c'est Abraham qui dit encore. Pas à travers vous et à travers nous. Donc on a compris que la volonté, plus la difficulté, que les gens ont éprouvé, que Abraham a éprouvé, ça a fait alliance. L'alliance pour toujours. Donc, comme on voit, c'est encore un capitulatif, que à l'entrée de la tente, donc avec cette volonté, plus la chaleur du jour, cette difficulté, ça donne cette alliance. Vous savez, Rabbeinu, il dit, c'est quoi le plus important?